Hello, hello. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Ce matin, on va aborder une thématique qui a trait aux confirmations. Voilà, la confirmation après une période d'essai, à quel moment ça doit se faire. Alors, il faut faire très très attention avec la notion de délai, notamment quand vous avez un collaborateur qui est en période d'essai. Il faut faire très attention. Vous savez que selon qu'un employé est agent de maîtrise, qu'il est cadre, qu'il est un ouvrier, il y a des délais voilà, qui doivent être respectés. Par exemple, un cadre, vous allez l'observer sur 4 mois. Un agent de maîtrise, vous allez par exemple l'observer sur trois mois. Un AGEX, vous allez l'observer probablement sur 2 mois, ça dépend. Alors, quand vous n'êtes pas satisfait d'un collaborateur, vous devez être assez regardant sur les délais. Les délais en lien avec sa confirmation ou non. Si, je dis ça, je dis rien, vous recrutez quelqu'un et que voilà, le 10 octobre, vous devez décider du sort de son contrat, n'attendez pas le 10 pour le faire. Prenez du temps. Accordez-vous 2 semaines tout au plus pour pouvoir tranquillement décider de si la personne est confirmée ou alors que si la personne, vous le passez en renouvellement, de vous renouveler sa période d'essai. C'est très important de toujours le faire à l'avance, de toujours se donner une marge de temps parce que un contrat renouvelé ou alors un avis donné après la confirmation, ou alors après que le délai soit passé, bah, vous pouvez facilement vous retrouver dans un contrat déjà confirmé alors que vous ne vouliez pas le faire. Donc, pour ceux qui sont toujours en train d'attendre la dernière minute pour évaluer les fins de contrat, pour évaluer les périodes d'essai, vous risquez, surtout lorsque vous ne voulez pas continuer avec un collaborateur, d'être contraint de le faire parce que vous vous êtes pris un peu tard. Sachant que, notamment, quand vous ne dites rien dans le délai qui vous est accordé ou alors dans la marche que l'État vous accorde, quand vous ne dites rien, on suppose que vous avez validé. Et vous ne pouvez pas revenir après le délai à dire que ah non, je voulais plutôt dire que je n'étais pas satisfaite, je voulais plutôt reconduire la période d'essai, je voulais plutôt, ah non, le temps est passé. Vous avez 4 mois pour observer quelqu'un, 2 semaines avant la fin des 4 mois, donnez la réponse. Vous avez 3 mois pour observer votre collaborateur, 2 semaines avant la fin des 3 mois, dites ce que vous pensez de lui, écrivez, faites son évaluation, donnez votre avis. N'attendez pas la dernière minute. Vous risquez soit d'oublier et donc de vous retrouver avec un contrat confirmé d'office, soit dans les 1000 choses que vous avez à faire au courant de la journée. Donc, l'idéal, c'est généralement d'avoir un tableau de bord de suivi de vos fonds de contrat, de vos fins de période d'essai, de suivre minutieusement ce tableau, de relancer les managers pour leur dire, voilà, vous deviez faire votre évaluation à tel délai, il va vous rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. En tout cas, vous devez être en alerte parce que un oubli ou une inattention peut vous faire tomber dans une confirmation de contrat forcé alors que ce n'était pas votre objectif. Donc faites attention, c'est très important.